Symboles. Aujourd'hui, nous parlons de symboles. Dans l'autre vidéo, j'ai parlé de beauté, de la façon dont le christianisme a construit des cathédrales, fresqué des voûtes, sculpté le bois et la pierre avec une précision qui n'était pas technique. C'était de la théologie. C'était une manière de dire des choses que les mots ne peuvent pas contenir. Aujourd'hui, nous allons plus loin, parce que derrière chaque arc, chaque mosaïque, chaque petite incision sur un anneau de bronze trouvé dans les catacombes, il y a un langage que quelqu'un a cessé de comprendre. Et quand tu cesses de comprendre un langage, tu cesses aussi de comprendre ceux qui le parlaient. Les symboles chrétiens ne sont pas un ornement. Ils sont de la pensée comprimée. Ils sont la réponse à des questions énormes, mises dans une forme qu'on peut sculpter, peindre, tracer dans la poussière avec un doigt. Commençons depuis le début. On commence toujours depuis la croix. Et c'est déjà une erreur. Le premier symbole chrétien n'est pas la croix. C'est un poisson. Pense à cela. Le premier signe secret de l'une des religions les plus influentes de l'histoire humaine est un poisson. Pourquoi un poisson? Parce qu'en grec, poisson se dit ichthys, et ces 5 lettres sont les initiales de Iesous Christos Theou Huios Soter. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Un credo entier dans un seul mot. Un credo entier dans le contour d'un poisson. Et ce poisson n'était pas exposé. Il était tracé. Un chrétien rencontrait un inconnu, ne savait pas s'il pouvait lui faire confiance, et traçait un arc dans la poussière. Si l'autre complétait le dessin avec un second arc, fermant la forme, les deux se reconnaissaient. Ils étaient frères. Nous sommes dans les premiers siècles après le Christ. Rome ne tolère pas cette nouvelle religion. Prier est dangereux. Se réunir est dangereux. Professer sa foi en public peut te coûter la vie. Et alors la foi descend sous terre, littéralement, dans les catacombes, et se cache dans un poisson tracé sur un mur humide. Le symbole naît de la nécessité, naît de la pression. Quand quelque chose est comprimé avec assez de force, soit il se brise, soit il devient diamant. Les chrétiens des premiers siècles ont choisi le diamant. Mais il ne s'agissait pas seulement de se cacher. Il s'agissait d'être compris. Et pour être compris, il fallait parler la langue de ceux qui t'entouraient. L'art paléo-chrétien est l'un des phénomènes les plus fascinants et les moins racontés de l'histoire visuelle de l'Occident. Les chrétiens des origines n'inventent pas une esthétique à partir de rien. Ils habitent un monde gréco-romain, ils connaissent cette tradition, ils en respirent les formes. Et ils les transforment. Prends le bon pasteur. Cette figure d'un jeune homme portant un agneau sur ses épaules est le symbole par excellence du Christ dans la première iconographie chrétienne. Mais cette figure existait déjà. C'était Apollon Criophore, le porteur du bélier. C'était Hermès avec le chevreau. C'était Dionysos. Les chrétiens prennent une forme familière et la remplissent d'un sens nouveau. L'agneau lui-même. Dans le judaïsme, l'agneau pascal est le sacrifice qui sauve, le sang sur les montants des portes dans la nuit de l'Exode. Les chrétiens reconnaissent en Christ cet agneau, et quand ils le représentent, quelqu'un qui vient du judaïsme comprend une chose, quelqu'un qui vient de la tradition gréco-romaine comprend une autre. Et les deux lectures sont vraies. Le pont. Dans les tombes romaines, le pont était symbole d'immortalité, parce qu'on croyait que sa chair ne se corrompait pas. Les chrétiens l'introduisent dans les catacombes, sur les sarcophages, dans les mosaïques. Même symbole, même espérance, nouvelle racine. La menorah juive, le chandelier à 7 branches, apparaît dans l'art paléochrétien comme mémoire d'un héritage qu'on ne veut pas oublier. Le christianisme naît du judaïsme. Il ne l'efface pas, il le porte avec lui. Même le fond marin, avec les poissons et les dauphins, que les Romains utilisaient pour décorer leurs thermes et leurs villas, devient dans les contextes chrétiens une image de salut. Le dauphin qui accompagne les âmes des naufragés. Le Christ qui accompagne les âmes des morts.
Le génie des premiers chrétiens n'était pas dans l'isolement. Il était dans la transformation. Ils prenaient les images du monde qu'ils connaissaient et y soufflaient quelque chose de différent. La croix arrive plus tard. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Durant les 3 premiers siècles du christianisme, la croix n'est presque jamais représentée. Elle est trop proche, trop douloureuse, trop concrète. La croix est un instrument d'exécution, le même instrument sur lequel est mort leur Seigneur. On ne l'expose pas. On parle de la résurrection, pas de la mort. La croix, comme symbole chrétien dominant, émerge après Constantin. Après l'édit de Milan de 313, quand les chrétiens sortent de la clandestinité, quand la persécution prend fin, quand ils peuvent relever la tête. Avant la croix, il y a le gyro, les 2 premières lettres grecques du nom du Christ, superposées pour former un monogramme. Constantin le fait peindre sur les boucliers de ses soldats avant la bataille du pont Milvius. In hoc signo vinces. En ce signe, tu vaincras. Et il vint. Puis, il y a l'alpha et l'oméga, premier et dernier, le commencement et la fin, Dieu qui contient tout le temps en lui-même. 2 lettres qui déclarent quelque chose d'absolu. Les symboles chrétiens des origines n'étaient pas de la décoration. C'étaient des déclarations dangereuses, souvent, des déclarations qui coûtaient quelque chose. Aujourd'hui, il y a la croix en or au cou, belle, brillante, suspendue au-dessus d'un décolleté. Elle ne pèse rien, elle ne dit rien, elle ne coûte rien. Il y a le poisson sur la carrosserie d'une voiture, le petit ictus collé sur le pare-choc entre la vignette et l'autocollant du lavage auto. Ce même signe que les chrétiens traçaient dans la poussière quand être reconnu pouvait signifier la mort est maintenant un gadget de bazar. Il y a la cathédrale photographiée avec le téléphone et publiée sur les réseaux sociaux. Magnifique! Combien de likes! Mais qu'est-ce qui est écrit sur ce mur? Que veut dire cette mosaïque? Que représente cette figure aux bras ouverts qui te regarde depuis l'abside? Plus personne ne le sait, ou presque personne. Les symboles se vident quand nous nous séparons de ceux qui les ont créés, quand nous perdons la mémoire de la pression qui les a engendrés. Le petit poisson était un code secret entre persécutés. Il devient un autocollant parce que nous avons oublié la nuit des catacombes, le souffle retenu, l'arc tracé dans la poussière. Ce n'est pas seulement un problème esthétique, c'est un problème théologique. Un symbole vidé ne transmet plus rien, ne transforme plus rien. C'est du bruit. Et sur cela, sur ces symboles, sur leur histoire, sur le poids qu'ils ont perdu et sur la façon de le leur rendre. Je travaille sur un livre. J'annoncerai le titre bientôt. Mais si tu suis cette chaîne, tu sais déjà de quoi il parlera. Alors, que fait-on? On redonne du poids à ce qui existe déjà. On apprend à lire de nouveau. On entre dans une cathédrale et on arrête de prendre des photos pendant 5 minutes et on regarde vraiment ce qu'il y a là. Le Pantocrator sur l'abside n'est pas une fresque. C'est une déclaration cosmologique. Le Christ qui tient le livre du jugement et lève la main dans une bénédiction qui est aussi une sentence. Ce n'est pas de la décoration. C'est le centre de tout le programme iconographique de cette église. Tout converge là. Les vitraux d'une cathédrale gothique ne sont pas une beauté ornementale. C'était la Bible pour ceux qui ne savaient pas lire. La lumière qui passait à travers des histoires qui devenaient lumière. C'était de la théologie faite de verre et de couleurs. La rosace, le cercle qui n'a ni commencement ni fin, Dieu qui n'a ni commencement ni fin, la géométrie comme argument philosophique, et puis la question la plus difficile, celle que je me pose moi aussi, celle que je crois valoir la peine de se poser. Si les symboles naissent de la pression, que se passe-t-il aujourd'hui? Que se passe-t-il à un moment où le christianisme en Occident est marginal, incompris, souvent moqué?
C'est peut-être exactement le bon moment pour trouver des symboles nouveaux, non pour remplacer les anciens, mais pour se tenir à leur côté, pour créer de nouveaux codes qui parlent à ceux qui vivent maintenant, qui portent le même poids de vérité, qui coûtent quelque chose. Les symboles vivants font peur. Les symboles vivants disent quelque chose que tout le monde ne veut pas entendre. Les symboles morts font fond d'écran. La question est, veux-tu un symbole vivant ou veux-tu un fond d'écran? Si tu as vu la vidéo sur la beauté dans le christianisme, tu sais déjà où je me situe. Et tu sais que ce n'est pas une question rhétorique.